Shiro tente désespérément de s'échapper, mais Adonis le poursuit sans relâche. Shiro n'arrive pas à croire que Doroka augmente sa force magique par simple suggestion. Adonis le rattrape et le lance avec une telle force qu'il traverse plusieurs immeubles. Shiro se rend compte à cette attaque que la force physique d'Adonis a également augmenté, mais il est trop tard. Adonis est déjà en train d'attaquer à nouveau. Adonis dit que les bras de Shiro ont fait du mal à Doroka, alors il en arrache un. Les jambes de Shiro ont souillé sa princesse, alors il en arrache une également. Shiro est vraiment mal en point, il essaie de demander un temps d'arrêt, mais Adonis rit car il voit bien qu'il n'y a pas d'espoir. Adonis n'est pas d'humeur à rire et commence sa magie d'invocation de style écrit. Adonis est plus puissant qu'il ne l'a jamais été, et il dit à Shiro qu'il ne restera rien de lui lorsqu'il aura fini. La magie d'Adonis recouvre toute la ville et fait trembler la terre sous leurs pieds. La neige commence à tomber du ciel, et Adonis explique que Chloé veut utiliser ce sort pour mettre fin à une sécheresse de 100 ans. Il lui a promis qu'il n'utiliserait ce sort que pour protéger une autre personne, et ce moment est venu. Shiro n'a jamais rien vu de tel et est impressionné par la puissance d'Adonis. Le sort apparaît dans le ciel et Adonis l'appelle le rituel de la ruine. Shiro refuse de se laisser faire et tente d'attaquer Adonis, mais ce dernier se fige et détruit toutes les mains robotiques de Shiro. Shiro se rend compte qu'il doit essayer quelque chose d'autre et demande à Doroka d'arrêter Adonis. Le corps humain ne peut pas résister à un sort aussi puissant, et ils finiront par se tuer eux-mêmes. Shiro a raison car le corps d'Adonis commence à se couvrir de glace, mais Doroka ne se préoccupe pas du fait qu'il gèle, elle dit simplement qu'Adonis est couvert de flammes et en parle pour qu'il existe. Shiro n'arrive pas à croire qu'elle a utilisé la suggestion pour allumer un feu autour d'Adonis et dit que cela n'a aucun sens. Shiro se rend compte qu'il n'a plus beaucoup d'options et tente à nouveau d'attaquer Adonis. Adonis l'arrête facilement et le fige cette fois-ci. Adonis déclare que son sort est maintenant prêt et qu'il fait souffler des vents violents dans toute la ville, le sort s'appelle Zéro Absolu, et il fait descendre un grand rayon du cercle magique dans le ciel. Shiro ne sait plus où donner de la tête car il ne peut plus bouger et affirme que les choses n'étaient pas censées se passer ainsi. Les choses empirent de seconde en seconde, et Charmy tente de dire à Shiro de s'enfuir par l'intermédiaire de son petit drone. Mais la magie d'Adonis s'intensifie, gelant encore plus Shiro et détruisant le drone. Adonis serre Doroka dans ses bras et la ville entière commence à geler. De retour avec l'ancienne bande de motards, ils sentent tous que l'air se refroidit. Ponge voit qu'il se passe quelque chose d'étrange au loin et demande à tout le monde de se mettre à l'abri. Tout le monde est confus, mais ils décident d'écouter leur chef car quelque chose de mauvais se profile à l'horizon. Ils sont choqués de découvrir qu'il s'agit d'une tempête de neige et qu'au lieu de cela, il pleut de la glace. Charmy s'adresse à son équipe, mais ils ne savent pas quoi faire car ils ont complètement perdu le contact avec Shiro. Les satellites captent un sort de grande ampleur et une baisse soudaine de la température à l'endroit où ils se trouvent. Ils ont également perdu les signes vitaux de Shiro, on ne sait donc pas s'il est vivant ou mort. Un satellite montre un gigantesque nuage au-dessus de la ville, et le directeur Oz semble émerveillé par la puissance d'Adonis. Il comprend maintenant pourquoi Adonis a été si difficile à capturer, et il décide que l'apprentie sorcière ne sera pas facile à vaincre. La tempête finit par se terminer et tous les motards sortent, mais ils sont tous extrêmement confus car il ne neige jamais par ici. Ponch regarde vers la ville et espère que ses amis ne sont pas morts. À l'intérieur de la ville, Adonis et Doroka sont recouverts de neige. Une image de Chloé apparaît de nulle part et va embrasser Adonis, ce n'est pas son corps physique, cependant, car son corps est remplacé par de l'énergie tourbillonnante. Adonis pense qu'il lui a promis de n'utiliser sa magie que pour protéger les autres, et Chloé disparaît. Doroka reprend conscience et est surprise de voir qu'elle est couverte d'une armure, Adonis l'a protégée mais c'est maintenant lui qui commence à perdre conscience. Doroka retire le sort d'amour qu'elle lui avait jeté, mais il s'effondre quand même, et elle l'embrasse. Shiro est toujours en vie, et il dit à Doroka qu'il ressemble exactement à deux autres personnes, la jeune reine et un autre homme. Shiro n'en a plus pour longtemps, et il demande à Théa de transmettre un message à la reine si elle la rencontre un jour. Shiro veut que la reine sache que même s'il n'a pas réussi à acquérir l'incarnation, il a fait de son mieux grâce au verset d'ensemble. Shiro se demande s'il existe un monde où ils auraient pu être ensemble, ce sont ses derniers mots car son corps se brise complètement ainsi que la glace qui le recouvre. Adonis retrouve un peu d'énergie et promet à Doroka de réparer ses yeux. Ailleurs Arya, tout le monde est émerveillé par la reine Dorothée, qui aime se mettre en forme et qui court dans la ville. Tout le monde l'admire et est frappé par sa perfection. Sa petite séance d'exercice fait la une des journaux et personne ne peut croire qu'elle est si décontractée. À la fin de sa course, elle salue tous ses concitoyens qui l'adorent et leur souhaite une bonne matinée. Le bras droit de Darian n'en revient pas qu'elle soit à nouveau sortie en ville et la supplie d'emmener des gardes avec elle pour la protéger. Dorothée n'a pas peur, car elle pense qu'il emporte trop et lui rappelle que tout le monde l'aime et qu'elle n'est pas du tout en danger. Mais elle est plus préoccupée par la réception d'un message de la part de ceux qu'elle appelle les couronnes. Comme ils n'ont encore reçu aucun message, Dorothée leur fait envoyer une lettre de menace s'ils n'écoutent pas sa demande. Nous avons ensuite un bref aperçu de certaines des nations de cet anime, il y a la nation orientale, une nation médicale, une nation militaire et une nation étrangement nommée mère célibataire. Ce sont les nations dont parle Doroka,
et si elle n'écoute pas sa demande, ce cycle leur déclarera la guerre. De retour auprès d'Adonis, il couvre Doroka et s'excuse d'avoir si froid. Elle reconnaît que c'est entièrement de sa faute s'il a gelé tout ce qui les entoure, et nous avons un aperçu de ce que son immense pouvoir a fait au terrain. Doroka se sent vraiment mal à propos d'une autre chose, et c'est parce qu'elle a utilisé son sort d'amour sur Adonis. Adonis avait des sentiments très forts pour sa bien-aimée Chloé, et Doroka s'en veut d'avoir dirigé ses sentiments vers elle. Adonis lui dit d'arrêter d'être stupide, car c'est lui qui lui a dit de le faire. Shirou était incroyablement fort, et même si Adonis déteste l'admettre, il n'aurait jamais pu le vaincre dans un combat loyal. Adonis prend l'entière responsabilité d'avoir sous-estimé la force de Shirou, mais Doroka ne se sent toujours pas bien. Adonis lui demande de relever sa frange, Doroka se demande alors à quel point ses yeux doivent être abîmés et s'excuse auprès d'Adonis d'être aussi hideuse. Adonis prend la responsabilité de ce qui lui est arrivé, mais Doroka continue de s'excuser. Adonis lui fait remarquer qu'elle s'est déjà excusée 15 fois, ce qui est beaucoup trop, et qu'il commence enfin à la comprendre. Adonis passe ensuite en revue tous les défauts de cette aveugle en affirmant qu'elle est maladroite, qu'elle a facilement peur et qu'elle est franchement un obstacle dans sa vie. Bien sûr, elle est offensée, mais Adonis poursuit en disant que sa gentillesse est réelle. Adonis s'excuse de l'avoir traité d'hypocrite auparavant et lui demande si elle pourrait partager un peu de sa bonté avec lui. Doroka ne sait plus où donner de la tête, et Adonis lui explique qu'elle aura du mal à vivre si elle ne se forge pas une colonne vertébrale. Adonis couvre ses yeux ébouriffés, et Doroka dit étrangement qu'elle a l'impression qu'il la tient dans ses bras, elle est manifestement un peu trop à l'aise, alors Adonis lui donne une gifle et lui rappelle que Chloé est la seule pour lui. Adonis explique que son sort d'amour n'a pas eu d'effet durable sur lui, et Doroka est heureuse de l'entendre. Ils se préparent à poursuivre leur voyage, et Doroka lui rappelle qu'ils devront remercier Monsieur Ponche car la tente bonhomme de neige qu'il leur a offerte leur a été utile. Doroka tombe presque et s'effondre encore plus, mais Adonis la rattrape. Doroka devient très nerveuse et fait remarquer qu'Adonis n'a pas encore lâché sa main. Adonis ne dit pas un mot, ce qui rend Doroka encore plus nerveuse. Doroka est alors choquée quand Adonis déclare qu'il va continuer à lui tenir la main à cause du sol glissant. Une sorcière muette lui a dit un jour qu'ils devaient s'entraider, alors Doroka est heureuse de le suivre. Au laboratoire de recherche, nous voyons que Yuki a guéri et s'est échappé de son tube. Elle refuse de laisser qui que ce soit toucher Adonis, car elle a juré de venger son frère. De retour auprès de notre protagoniste, Doroka lui tient fermement la main. Doroka explique qu'elle est arrivée à la conclusion que la vengeance n'est pas une mauvaise chose, et Adonis est heureux qu'elle comprenne enfin. Merci d'avoir regardé ce récapitulatif complet de la saison 1.